Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance sur le thème message de vos anges, de vos guides, des archanges. Donc, bienvenue sur la chaîne. Merci à tous pour votre fidélité et puis également pour vos pouces bleus et pour tous vos gentils commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et sur ce, on y va. Allez. Donc, on va commencer par prendre une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui, le conseil de vos anges. Quel est ce message? Allez, une petite coupe. Alors, on vous suggère ici de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors visiblement ici, soit vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. Après, il se peut aussi que ce soit dans le domaine amoureux. Mais dans tous les cas, on sent ici que vous êtes comme à une intersection, un tournant de votre vie. Et on vous dit par rapport à ça, n'ayez pas peur d'avancer, peu importe la direction que vous prendrez, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Donc on va continuer avec, allez, je vais prendre celui-ci, donc l'ange gardien. Allez, donc, quel message à faire passer s'il vous plaît par rapport à ce premier message, par rapport à ce changement de voie, ce changement de direction, ce tournant que sont en train de prendre les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par ce message. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, c'est magnifique. Alors, bah oui, forcément. Je vais commencer par celle-ci. On vous dit bien, quoi qu'il arrive, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Le choix, ça vous appartient. Vous avez votre part de libre arbitre. C'est à vous de prendre vos décisions. Vous n'avez pas à vous laisser influencer par qui que ce soit. C'est vraiment vous qui devez mettre en place certaines choses. C'est à vous de décider de ce que vous voulez et de prendre la direction que vous avez envie de prendre. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Et on vous dit bien ici, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Ne vous laissez rien imposer. Et par rapport à ce choix que vous allez faire, ici, visiblement, on a un petit message là qui est venu se glisser que j'adore. C'est la carte de l'abondance ici. On vous dit qu'une bonne surprise vous attend. Donc vous voyez une bonne raison de plus vraiment pour avancer sur ce tout nouveau chemin que vous envisagez de prendre. Ici, en fait, je pense que vos anges, ils ont envie de vous rassurer en vous disant, bon, ben voilà, là, c'est comme si vous étiez à l'arrêt devant ce chemin, à l'intersection, et que vous en voyez un qui vous plaît, et que vous vous disiez dans cette histoire, bon, je fais quoi? J'y vais pas, oui, mais j'ai un peu peur, et oui, mais j'ai entendu, oui, on m'a conseillé plutôt d'aller par là-bas. Non, faites-vous confiance, allez-y, prenez-le ce chemin. Vous serez surpris ou surprise de là où il va vous mener. C'est ça le message que les guides et les anges ont à vous faire passer aujourd'hui. Et vraiment, ce choix, il vous appartient. Ne laissez personne décider à votre place. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Et donc pour celui-ci, on ira regarder avec le livret. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les conseils, les messages des archanges cette fois-ci? J'aime quand les cartes se répondent. Alors bon, on est toujours dans ces mêmes énergies. C'est vraiment la guidance de ce jour, c'est vraiment ça. C'est cette histoire de nouvelles directions à prendre, de vous faire confiance surtout sur ce choix que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire. On me parle ici d'inspiration, mais d'inspiration
venus de là-haut. On vous dit bien ici avec l'archange Uriel, ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Alors, les énergies de doute, bon, je ne vais pas vous en reparler, hein, vous le savez, je vous ai suffisamment fait passer le message ces derniers jours pour que vous sachiez qu'actuellement, c'est vrai que les énergies sont assez denses, assez fortes, assez lourdes, et ce sont beaucoup des énergies qu'on nous met qui nous font douter de beaucoup de choses, y compris de nous-mêmes. Mais en même temps, ces doutes-là sont bénéfiques, hein, parce que regardez ce que ça va vous apporter, c'est justement de pouvoir prendre en votre âme et conscience la bonne décision ou de remettre certaines choses en question pour changer de voie. Enfin, on sent que dans les énergies, on est à une intersection en fait. On nous demande d'avancer, mais pour ça, c'est vrai qu'il va vraiment falloir balayer les doutes et les peurs. D'autant plus avec le portail énergétique qu'on a eu hier. Hein. C'est que les énergies, ça envoie. Donc n'hésitez pas à demander le soutien et l'aide de l'archange Uriel si vous avez du mal à vous positionner ou à prendre une direction plutôt qu'une autre. Vous pouvez demander qu'il vous donne le déclic, l'illumination. Mais encore une fois, évitez d'aller demander conseil à droite à gauche. Hein. C'est vraiment une décision que vous devez prendre vous et vous seul. On vous dit ici, je vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Vos idées sont justes et bonnes, laissez-vous porter. Ce à quoi vous pensez, on vous dit bien ici, c'est une bonne idée. Même si vous avez des doutes, que vous avez des croyances limitantes en vous disant non mais si je vais par là, ça ne va pas marcher, ou j'ai peur, et puis si jamais je me trompe. Et quand bien même vous vous trompez, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est pas grave, vous rebrousserez chemin et puis vous prendrez une autre direction. Dans les mauvais choix aussi qu'on fait, dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur finalement. Oui, je sais, c'est très contradictoire ce que je peux vous dire, mais tout est juste puisqu'on apprend de ces erreurs. Si on ne faisait jamais d'erreur, on n'apprendrait pas. C'est avec nos erreurs et nos mauvaises décisions, nos mauvais choix, qu'on apprend. Donc, peu importe, allez-y, lancez-vous, vous ne prenez finalement pas tant de risques que ça. Si ce n'est le seul truc à un moment donné de vous dire « Ah ben mince, je me suis trompée ». Bon, bah, c'est pas grave, on se relève et puis on recommence. Et puis ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Hein. Donc ici, on vous dit bien, voilà, faites-vous confiance. Surtout que là, je ressens très fort que cette guidance qui s'adresse à certaines personnes, votre idée, elle est bonne, mais lancez-vous, laissez les peurs, le mental de côté, faites-vous confiance. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de belles choses. On me parle vraiment d'abondance ici. Hein. Et enfin, nous avons la carte de l'amour. Archange Samuel, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Bon. Oui, ici on vous dit que l'amour, vous ne devez pas le chercher à l'extérieur, dans les yeux d'une autre personne. Vous devez avant tout vous le manifester à vous-même. Eh oui, apprendre à s'aimer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Apprendre à s'aimer vraiment, c'est apprendre à accepter ses défauts. Apprendre à aimer ses zones d'ombre. Parce que personne n'est parfait ici-bas. Et on doit apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Parce que c'est dans nos imperfections. C'est nos imperfections en fait qui font que nous sommes l'être unique et merveilleux que nous sommes finalement. Si on était tous pareils et tous parfaits, je ne vais pas être vulgaire, mais je le pense et je pense que vous avez compris, on s'ennuierait vraiment beaucoup, hein, pour pas dire autre chose, parce que bon, je fais attention à mon langage, mais voilà, ce serait d'un ennui mortel hein, sur Terre. Donc c'est vraiment nos défauts qui font nos différences et c'est ce qui fait qu'on est des êtres aussi complexes et que c'est aussi intéressant d'être ce qu'on est. Bon. Alors moi j'ai bien envie de développer quand même par rapport aux messages que vous font passer ici vraiment de soutien et de confiance vos guides et vos anges sur ce choix que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Je vais aller développer ça. Donc je vais prendre un tarot cette fois-ci. Alors, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce qui se passe là dans la vie de mes abonnés qui regardent cette vidéo.
cette histoire de changement de voie, de direction. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur tout ça? Allez, on y va. Oui, bon. C'est toujours la même histoire. Ok. Alors, visiblement, donc ici, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton dans le tarot, c'est la décision à prendre. C'est ce choix qu'on fait. Comme on voit ici, cette personne, elle a le monde entre ses mains. Ça veut dire que vous pouvez créer ce que vous voulez. Ça ne tient qu'à vous, finalement. Et voilà, on a un bâton de chaque côté. Donc, on voit bien que cette personne, elle regarde à l'horizon. Elle a un choix à faire. Et ça, c'est vous. Donc, ici, on vous dit, voilà, prenez le temps de l'introspection. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Et à un moment donné, lancez-vous. Mais écoutez vraiment plutôt votre instinct que votre tête. Vraiment, là, il y a vraiment une histoire de... Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Il y a quelque chose qui vous titille d'un point de vue intuitif et que vous vous dites, bon, allez, j'ai bien envie d'essayer ça, mais, vous le balayez. Vous y allez, vous foncez. D'autant plus ici qu'à la coupe, regardez. J'ai cette carte, le 6 de bâton qui est sorti. Donc, on me parle ici, encore une fois, d'une étape importante de votre vie. Vous êtes vraiment à un tournant. Et c'est pour ça qu'on vous dit vraiment avancez, ayez confiance, prenez-la cette direction. Vous aurez la victoire au bout. Cette carte, elle nous parle également de victoire, de progrès, de réussite. Donc vraiment, très très belles énergies pour vous ici. Écoutez-vous, hein, vraiment. Je ne pourrais pas vous dire mieux. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là au niveau du tarot parce que là, je pense qu'on tourne en rond et que les guides, ils ont passé leur message. Voilà, il y a quelque chose dans cette histoire, on me dit, qui vous pèse ou qui vous a pesé jusqu'à présent. On vous dit bien ici qu'il est temps. Hein, avec la carte du jugement, là, c'est vraiment, on vous appelle là-haut. C'est pas un rappel à l'ordre, c'est vraiment, on vous fait comprendre qu'il est temps, on vous pousse au train, c'est un appel très fort, un appel de l'âme pour vous pousser à prendre une décision, à avancer. On me parle même de destin et de timing divin ici. Et voilà, il est temps justement d'en finir avec ce qui vous pèse hein, ici. Donc oui, c'est des profonds changements qui s'amorcent parce qu'en dos de deck, on a quand même la carte de la mort. Alors la mort, ce n'est pas à prendre au sens littéral où on l'entend. Hein. C'est vrai que cette carte peut faire peur, mais pourtant, vous savez que dans le tarot, c'est une carte qui peut être très positive. Et dans votre cas, c'est le cas parce que ça nous parle vraiment d'une renaissance. C'est-à-dire qu'on en termine avec quelque chose, on met fin à quelque chose, ou on clôture un chapitre de notre vie, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Alors certes, un changement pareil, ça ne se fait pas dans la douceur. Ça nous demande vraiment d'aller puiser au fond de nous la force et les ressources nécessaires pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir prendre cette voie qui, dans le fond, vous fait très peur. Mais on vous dit, à l'arrivée, regardez là-bas ce qui vous attend. Vous le voyez, ce soleil? C'est très beau ce qui vous attend. Vous allez aller vers quelque chose de mieux. Donc, délestez-vous de ce qui vous pèse. Et ce qui vous pèse, c'est vraiment des blocages émotionnels, on me dit. Donc, c'est vraiment vos propres croyances limitantes. Ce sont vos peurs, ce sont vos doutes. Laissez ça de côté. Hein. Allez de l'avant. Oui, c'est un grand bouleversement dans votre vie. On me parle de choses inattendues, de grands changements, d'interventions divines. Mais vraiment, c'est pour votre bien. Et encore une fois, regardez. Vous allez sortir victorieux ou victorieuse. Par rapport à tout ça, moi j'ai une victoire ici qui est annoncée, donc on vous dit avancez avec confiance, n'ayez pas peur de ces changements, sortez de votre zone de confort. Vous allez retrouver cette stabilité. Donc là on a un roi de denier, donc c'est une personne d'énergie masculine, mais de façon plus globale, c'est tout simplement une personne avec les deniers ici qui est stable, qui est bien dans ses baskets. On me parle d'une personne en complétude, on me parle de réussite professionnelle, mais surtout d'une personne qui est fidèle à elle-même, à ses propres valeurs, à ses propres croyances et qui se fait profondément confiance. Et c'est cet état d'esprit que vous devez avoir pour pouvoir avoir cette abondance et aller vers cette victoire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, je comprends pourquoi il fallait que je fasse ce thème-là. Donc, voilà, on va maintenant prendre une carte de réponse angélique. Alors ça, c'est un petit moment
façon, le message est passé. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous poser une question pendant que je brasse mes cartes. Et je vais prendre 3 cartes au hasard sur le tas et je vais les retourner. Et vous allez choisir une seule carte. Alors attention, comme d'habitude, je vous le précise, hein, on ne triche pas. Oui, parce que je sais comment ça marche. On voit les 3 cartes retourner. Ah, mais non, finalement, j'aurais dû m'écouter, c'était la première. Non, non, vous choisissez uniquement une seule carte. Hein, on joue le jeu. Allez, donc je vous laisse vous concentrer, j'arrête de parler. Ok, allez. 3 cartes pour répondre à votre question. On y va, c'est parti. Je ne vous mets pas de pierre ni quoi que ce soit, c'est pas la peine. Hein. Carte 1, carte 2, carte 3. Et regardez ce d'autres deck. C'est pas un joli signe ça. On parle de succès, j'ai l'abondance. J'ai vraiment très belles énergies sur ce jeu. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, c'est parti. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on me dit que la réponse à votre question va se présenter dans les semaines à venir. Donc vraiment dans très peu de temps. C'est sur un futur très proche. Vous allez très prochainement avoir la réponse à vos questions. Surprise. La seconde carte ici. Alors pour la réponse à votre question, on vous dit qu'il est nécessaire alors soit de trouver un équilibre dans cette situation ou alors il va falloir trouver un compromis. Par rapport à tout ça, ça ne veut pas dire que la réponse à votre question est non, mais pour qu'il y ait quelque chose de positif et que vous obteniez ce que vous souhaitez, il est nécessaire voilà, d'équilibrer la balance, de trouver un compromis dans cette histoire. Et enfin, pour la troisième carte, ça dépend de vous. Bon, d'accord. On va aller voir d'un peu plus près celle-ci. Alors là, on vous dit bien que finalement, la réponse à votre question, ben en fait, tout dépend de vous, de ce que vous allez faire et puis surtout du choix, enfin des choix que vous allez mettre en place. Donc là, en fait, on vous met face à votre propre libre arbitre par rapport à la réponse à votre question. Mais si vous voulez, on va aller la voir d'un petit peu plus près. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert votre regard et votre expérience incomparables. Donc, encore une fois, on vous dit ici de prendre les choses en main et que ça ne dépend que de vous. Effectivement, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de poser des actions. Bon, pour avoir ce que vous souhaitez. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes. Alors, cette fois-ci, on va aller se pencher sur le domaine amoureux pour vous. On va voir ce que vos anges et vos guides ont à vous dire en ce qui concerne le domaine amoureux. Alors, quel est le message cette semaine pour le domaine amoureux? Est-ce qu'il y a un message déjà à faire passer? Pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo, il y a un choix, une direction à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On vous dit ici, laissez une chance à votre relation. On vous conseille vraiment de travailler sur votre couple. Donc, oui, il y a très probablement alors ici quelque chose qui ne va pas avec la personne de votre cœur, que vous soyez toujours ensemble ou bien encore en séparation. Mais visiblement, avec cette personne, ce qu'on me dit, c'est que rien n'est perdu. Donc, ça vaut le coup de se battre pour remettre cette relation sur les rails. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de laisser une chance à cette relation-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, nous avons la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, peut-être qu'il y a eu une trahison dans votre histoire d'amour et c'est ça justement qui demande à être travaillé. Ce que ça peut aussi vouloir dire, cette carte, c'est qu'on a peut-être quelqu'un dans votre histoire qui se ment à lui-même ou elle-même. C'est tout à fait possible. Ouais.
Dans tous les cas, on vous dit ici d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ou à retrouver, j'ai envie de dire, dans ce cas particulier. N'hésitez pas à faire des demandes, des prières. Mais encore plus que ça, en fait, c'est vraiment peut-être de faire un travail sur la façon dont vous percevez les choses, si vous tenez à cette relation et que vous avez envie que les choses fonctionnent par la suite. Un travail sur la façon dont vous percevez la relation ou sur certaines choses négatives qu'il vous faut épurer. D'autant plus que la troisième carte qui est sortie, c'est celle de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc visiblement, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus actuellement, avec qui vous êtes séparés, puisque bon, on parle bien d'une personne du passé ici, qui est concernée par le premier conseil, laisser une chance à cette relation. Oui, il y a eu des choses qui ont fait mal, il y a eu peut-être même du déni, peut-être des mensonges, des non-dits. Mais on vous dit vraiment de faire un travail sur tout ce qu'il y a de négatif pour pouvoir attirer à vous cette personne qui visiblement est une âme sœur avec qui vous allez vous réconcilier. Mais oui, il y a un petit travail à faire d'un côté comme de l'autre sur ce qu'il y a eu de négatif. De toute façon, vous n'êtes pas arrivé à vous séparer, c'est tout allait bien. Ça, c'est la logique même. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis d'ailleurs, en dos de deck, mais on ne fait que me confirmer qu'effectivement, vous êtes bien en séparation à l'heure actuelle avec cette personne et que visiblement, ça fait un petit moment que ça dure. Ok, bon, ben là, on vous dit qu'il y a des réconciliations qui vont se faire. Mais il y a un petit travail à faire sur vos énergies, votre façon de voir les choses, chacun de votre côté, pour pouvoir parvenir à accorder vos violons. Allez, on va terminer avec une carte de communiquer avec son ange gardien. Et puis, oui, après, j'irai prendre aussi celles-ci qui sont là-bas. Alors, on verra ça après. Allez. Donc, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous dit bien ici que cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent, alors sois patient et cherche plutôt les solutions. Et oui, on vous a dit ici, attirez votre âme sœur. Donc, on vous dit bien que ces moments difficiles auxquels vous êtes confrontés, ils vont bientôt disparaître. C'est juste un mauvais moment, mais ça va très prochainement s'arranger. D'ailleurs, on avait la carte de la renaissance. Ici, on a quelque chose qui va renaître. Et pour du mieux. Allez, je termine avec une toute dernière carte, cette fois-ci, de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à toute cette histoire, s'il vous plaît? On me parle ici de tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Alors le mantra associé à cette carte, je suis la tendresse et je mérite la tendresse. Et la prédiction, laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Et oui, et ça c'est valable, que ce soit autant de votre côté que celui de la personne de votre cœur. Chiffre 4, on vous invite vraiment à stabiliser la relation. Donc voilà, alors je n'ai pas regardé le dos de deck. Le soutien. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien et la prédiction. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Voilà, donc c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Alors laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis surtout un très très bon week-end et je vous dis à très vite.